4 juillet 1969. La Californie célèbre l'indépendance, feux d'artifice dans le ciel, rires dans les rues. Mais sur une route isolée, 2 jeunes amoureux sont pris au piège. Les coups de feu éclatent, brisant la douceur de l'été. Quelques jours plus tard, une lettre glaçante arrive dans la rédaction d'un journal. Elle décrit le meurtre avec des détails terrifiants et se termine par un symbole. Un cercle traversé d'une croix. L'homme qui signe se fait appeler le Zodiac. À partir de ce jour, un fantôme sanglant rôde sur San Francisco, se jouant de la police et s'invitant dans les foyers par ses messages codés. Un tueur invisible, insaisissable, qui ne cherche pas seulement à tuer, mais à être vu, entendu, craint. Avant de continuer, rejoins notre communauté en t'abonnant. Chaque abonné nous aide à partager plus de histoires effrayantes et vraies comme celui-ci. Le Zodiac, un nom qui résonne comme une malédiction dans l'histoire criminelle américaine. Contrairement à d'autres tueurs, son visage n'a jamais été confirmé. Ses crimes ne racontent pas seulement une folie meurtrière. Ils révèlent une personnalité obsédée par le pouvoir, la manipulation et le jeu macabre avec la peur collective. Ces lettres, remplies de symboles et de cryptogrammes, laissaient entendre qu'il se voyait comme un génie incompris, supérieur à ceux qui tentaient de le traquer. On disait qu'il observait la ville depuis l'ombre, savourant la panique qu'il provoquait. Chaque description des témoins différait, parfois un homme lourd, parfois plus mince, lunettes épaisses, visage banal. Cette absence de certitude renforçait son aura. Le Zodiac n'était plus seulement un criminel, il devenait une légende vivante, un mythe effrayant où l'homme se confondait avec le monstre. Tout commence à la fin des années 1960, dans la baie de San Francisco. La région est alors synonyme de liberté, de musique, d'amour libre et de contestation. Mais derrière cette façade insouciante, un tueur se prépare à marquer l'histoire. En décembre 1968, 2 adolescents